Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Euh, vous savez que l'Union européenne a bloqué les avoirs de la Russie depuis 2 ans maintenant, à hauteur de près de 300 milliards de dollars. Et depuis un certain temps, les Européens qui sont à court d'argent, ils ont maintenant des difficultés, parce que sinon, ils n'ont plus le pétrole et le gaz russe, qui étaient moins chers. Ils sont obligés de passer par la Chine ou l'Inde pour acheter ça plus cher, ou encore faire venir le gaz de schiste, qui est très, 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 très polluant, et qu'ils achètent 5 fois à 7 fois plus cher que ce qu'ils achetaient en Russie. Et donc, maintenant, il y a un autre problème, c'est que les Américains disent, nous, on ne va plus donner l'argent à Zelensky. Là, on attend Trump. Trump, là, moi, je veux voter pour Trump, pour qu'il sorte, qu'il casse cette OTAN qui a trop fait du mal au monde entier. Surtout en Afrique. L'OTAN, mais ils ont dévasté l'Afrique. Ils continuent d'ailleurs au Congo, vous le voyez, hein, 18 millions de morts. Ça suffit. Si Trump peut venir nous faire ça, détruire ça, c'est bien. C'est pour ça seulement que je veux voter pour Trump. Je vous dis déjà, hein, moi, ça dit que ça ne, je ne veux même pas discuter, j'allais voter pour lui, Nako, pour qu'il puisse arrêter, casser l'OTAN, détruire l'OTAN, tuer l'OTAN. Bref, les Européens veulent prendre l'argent de l'Ukraine pour utiliser pour eux-mêmes. Ils disent que non, ils vont envoyer ça en Ukraine, c'est faux, déjà. Ça, déjà, je vais vous dire, c'est faux. Mais ils ont fait ça avec les céréales. Ils ont envoyé Macky Sall commander le blé. Macky Sall est allé s'agenouiller, il est allé plaider. Poutine a signé les accords pour exporter le blé. Et ils ont tout pris. Le blé qu'on a envoyé aux Africains, ils ont tout pris. Vous savez ça, non? Si vous ne savez pas, je vous informe. Ils avaient tout pris. C'est pour ça que Poutine a dit, oh, mais moi j'ai donné le blé là pour les Africains, et puis vous avez tout pris, moi je ne donne plus. Allez, je résilie le contrat. C'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, c'est au niveau de l'argent. Ils veulent prendre l'argent de Poutine. Ils disent à Zelensky, non, c'est pour qu'on puisse relancer la reconstruction. Quelle reconstruction vous avez relancée alors que la guerre n'est pas terminée? Même si vous savez que la guerre est perdue d'avance, mais elle n'est pas encore terminée. Poutine n'a pas dit son dernier mot. Parce que Poutine va prendre Kharkiv, Poutine va prendre Odessa, avant d'arrêter cette guerre. Oui, il faut que Poutine coupe l'Ukraine de l'accès à la mer Rouge. C'est ça qui va se passer. Avec Poutine, on est sûr. Lui, il va lentement, sûrement. Ils veulent prendre son argent. Mais ils sont confrontés aussi à un problème. C'est qu'il n'y a aucun cadre juridique qui peut permettre aux Européens de prendre l'argent de Poutine pour donner à l'Ukraine. Ou bien pour prendre. Parce que même s'ils ne donnent pas à l'Ukraine, en fait, ce n'est pas à donner à l'Ukraine. Le peu qu'ils vont donner à l'Ukraine, eh ça va partir aux États-Unis. Puisqu'ils achètent des armes où? Aux États-Unis. L'Europe n'a pas d'industrie d'armement. L'Europe, ça, aux États-Unis. 63% des armes que l'Europe achète, là, c'est aux États-Unis. C'est même pas entre eux, c'est aux États-Unis. Et pour ça, je suis content. Hein. Non, 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 non. Pour ça, je suis content. Tant que les États-Unis prennent en Europe, là, c'est bon. Moi, ce que je ne veux pas pour les États-Unis, c'est quand ils touchent à l'Afrique. Parce qu'ils ont trop fait souffrir l'Afrique, maintenant ça suffit. Alors, donc, même s'ils prennent l'argent, ce n'est pas pour envoyer à l'Ukraine, c'est pour envoyer aux États-Unis, pour que les États-Unis prennent la pacotille d'armes qu'ils ont, et puis ils envoient là-bas. Et puis eux-mêmes, vous savez que les États-Unis ont refusé d'envoyer les fameux F-16. Et ils les écoutent, ils disent non, non, parce que ça passe, ça ne marche pas. Bref, le cadre juridique n'existe pas. Ils ont tout fait. Les banques européennes, y compris la Banque centrale,
ils ont peur d'une chose. Ils se disent, mais si nous, on prenait cet argent, ça devient un vol. Ça dit qu'on a volé l'argent de Poutine pour aller, soi-disant, donner à l'Ukraine. Bon, ils vont se partager, donner une partie à l'Ukraine et puis le reste, très bien. Si on le fait, c'est un vol. Mais ça, les investisseurs vont fuir l'Europe. Déjà que nous, on est en train de perdre les matières premières africaines, mais on va mourir ici. C'est pas bon du tout. Ça, c'est un. Deuxième des choses, les actionnaires là, de leur banque, là, comment ils vont se sentir? Je dis, mais moi, si j'ai le moins de problème ici, ils vont prendre tout mon argent, donc ils vont retirer leur action, aller investir ailleurs. Voilà ce qui bloque l'Europe. Ils ne savent plus quoi faire. Et encore, il y a un autre paramètre, mais on ne connaît pas quelle sera la réaction de Poutine. Poutine peut aussi saisir les avoirs, y compris des privés, qui travaillent en Russie, qui ont de l'argent dans les banques russes. Poutine peut récupérer ça aussi. Ça devient, comme on dit, en congolais, on dit coutou-coutou. Pesimboa, imboa kumanga. You give a dog say, I don't want this one. Oui, donc, ça devient compliqué pour les Européens de voler l'argent de Poutine. Parce que ça, c'est un vol. Hein. Ils ont du mal à voler l'argent de Poutine. Entre-temps, ils ont des problèmes pour continuer à investir de l'argent. Le discours que Macron a dit là, les Européens vont donner 50 milliards. C'est difficile. Parce qu'ils ont plus d'argent même pour vivre. Là où ils prenaient l'argent, ça est en train de se fermer. Bientôt au Congo, là aussi. Au Congo, on va aussi fermer les vannes. Je vous le garantis. C'est question du temps, ça est en train de finir. Nous sommes en train de travailler là-dessus. On va fermer les vannes au Congo. Comme ils ont fermé dans le Sahel, on va fermer aussi les vannes au Congo. Vous allez les voir pleurer là, comme Patrice Talon est en train de pleurer, le Niger, pour son port. Le port là, ça devient désertique, il n'y a plus d'activité. Il aura la chance, on lui a laissé quand même le pétrole. C'est un frère, donc on ne peut pas être trop dur avec lui comme lui. Il a été stupide pour se battre pour. Il voulait se suicider pour les intérêts de la France. Nous, on ne peut pas faire ça. Donc, on lui a laissé au moins le pétrole. Mais ça suffit. Plus rien d'autre. Eh oui. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, les Européens veulent voler l'argent des Russes, mais ils ont du mal à trouver un cadre juridique. Même s'ils élaborent un cadre juridique aujourd'hui, il ne peut pas être rétroactif. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il n'y a rien qui peut les empêcher d'être qualifiés de voleurs internationaux. Et ça, là, ça aura des conséquences économiques pour leur propre pays dans le futur. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a bas, colère, veille. Yamalembe. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.